Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du mois d'avril par signe astrologique. Bienvenue à vous mes chers Sagittaires. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à liker, partager, commenter la vidéo pour notamment donner un petit peu plus de visibilité à ma chaîne sur YouTube et je vous en remercie par avance si vous le faites. Et sans plus tarder, nous allons démarrer en demandant à l'oracle des rebelles sacrés un message général pour vous pour ce mois d'avril 2021. Quel message pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021? Quel message pour les Sagittaires? Quel message pour... Alors, là, il y en a deux, donc non, je ne prends pas, j'en veux qu'un. Quel message? Ce sera peut-être plus pratique comme ça, elles sont grandes les cartes. Quel message pour les Sagittaires? Par deux, j'en veux qu'un. Quel message pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021? J'espère en tout cas que vous allez bien. Je reprends mes guidances mensuelles. J'ai pas eu le temps de faire les précédentes, donc je m'en excuse. Je pense que vous avez assez à faire avec tout ce qui vous est offert sur YouTube. J'espère que les miennes vous plairont. Alors, qu'avons-nous pour vous? Libérer des jugements, libre d'aimer. Bien, c'est une très très jolie carte, hein, je trouve. Je vois la couleur en vert pour ma part, je ne sais pas vous, alors je vais essayer d'allumer pour avoir peut-être... Oui, c'est bien. Alors, cette carte, libérer des jugements, libre d'aimer, vous invite à vous libérer, alors évidemment des jugements, des pensées des autres, mais aussi de vos propres jugements envers vous-même et envers les autres, de manière à ce que vous puissiez vraiment penser ou en tout cas ressentir avec le cœur et de manière à ce que vous puissiez être libre d'aimer ce que vous voulez, qui vous voulez et de vous aimer vous tel que vous êtes. Voilà en quoi, à quoi cette carte vous invite, à vous libérer de toutes vos croyances limitantes, à vous libérer de tout pour vous sentir vraiment léger comme une plume, hein, je dirais. Voilà, c'est une très 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 belle énergie. Un message pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021. Quel message? Nous en avons beaucoup trop. Quel message pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021? Quel message pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021? Nous en avons trop. Est-ce que je pourrais... Oui, très très bien. Nous en avons bien un. Alors, ici, qu'avons-nous pour vous? Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Eh bien, elle va très bien avec le premier message. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait preuve de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et, grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. Cool, ce message, je trouve qu'il va en résonance avec le premier et qu'en plus du premier, enfin même, oui, que vous, en vous libérant, enfin en vous faisant confiance, en faisant confiance à votre sagesse intérieure, en faisant confiance à votre cœur, en vous sentant libre d'aimer qui vous voulez et qui vous êtes, vous pouvez aussi aider beaucoup de personnes à faire de même, voilà, en montrant l'exemple tout simplement. Très bien. Donc, les Sagittaires, pour vous, quel message général? Je vous rappelle que la guidance est générale et ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous, que les énergies sont interchangeables, surtout s'il y a des personnages qui sortent dans le tirage, des personnes, hein, évidemment. Elles sont fluides aussi les énergies, donc c'est un tirage pour le mois d'avril, mais il peut encore courir sur quelques semaines après, hein, évidemment, où il y a peut-être des choses qui vous sont déjà arrivées. Donc
En tout cas, vous êtes sur une belle énergie sur ce mois général qui est quand même la libération du mental pour mettre en avant le cœur. Bien, bien, bien. Qu'allons-nous avoir avec le tarot? Hiérophante. Et la justice. Bien, alors peut-être que certaines personnes d'entre vous ont une procédure en cours en justice ou peut-être que simplement il va y avoir quelque chose qui va, un résultat, un verdict, une décision qui va tomber de manière alors juste pour, j'allais dire, l'univers, juste pour vous aux yeux de la justice, hein, puisque comme vous le savez, la justice, elle ne regarde ni les émotions ni les parties, mais simplement ce qui est juste et équilibré. Pour d'autres personnes, peut-être que vous allez avoir à apprendre des choses. Vous êtes peut-être sur le mois d'avril en formation, en apprentissage. Peut-être que vous-même, vous allez former des personnes dans le milieu professionnel ou dans un cadre privé. Pour le lancement d'un projet, pour peut-être que vous allez vous lancer dans une nouvelle activité et que vous allez avoir à vous former. Et donc là, globalement, on vous parle de trouver aussi votre équilibre, peut-être dans une nouvelle activité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Vous allez peut-être du coup vous lancer là-dedans sur le mois de avril, 2 avril, à chaque fois j'ai 2, mais c'est avril, d'avril. Alors, nous commençons par, vous êtes peut-être fatigué pour certaines personnes. Alors, on va faire comme ça, de toute façon, on s'est connecté avec les sagittaires. Fatigué et peut-être aussi carrément en dépression, triste. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chers sagittaires? Je vais placer les cartes et ensuite nous passons à la lecture. Alors, pour certaines personnes, vous démarrez ce mois d'avril sur des énergies où vous avez vraiment besoin de vous reposer parce que vous êtes vous avez peut-être des insomnies, vous êtes triste. Vous êtes triste, vous êtes très pensif, vous êtes peut-être même en dépression, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre travail, sur les choses que vous avez à faire au quotidien. Et du coup, vous avez besoin quand même de repos, vous avez besoin de dormir forcément. Bah oui, si vous passez des nuits blanches, des insomnies, à ressasser des idées, vos idées noires ou vos idées, dirons-nous, enfin des choses qui vous tracassent, des problèmes qui vous tracassent. C'est peut-être des problèmes qui vous tracassent au niveau du travail, mais ça peut être aussi au niveau sentimental ou en tout cas amical. Ça peut être à cause d'amis avec qui vous êtes en froid, mais ça peut aussi être au niveau du travail. Là, on vous invite quand même à prendre une décision, à vous relever, à faire fi de vos émotions, à essayer en tout cas de faire fi de vos émotions. Pour vous aider, peut-être que vous pouvez alors là, compter sur une énergie plutôt matérielle, c'est-à-dire vous avez semé des graines, vous avez énormément travaillé, vous avez et tout ce travail va porter ses fruits. Vous avez attendu, vous avez appris, vous avez ouais, ça me parle de travail hein, pour moi ici, hein, vraiment de travail. Et on dit que tout le travail que vous avez fourni, vous avez fait énormément d'efforts, ça va payer. Ça va payer, mais par contre, pour vous sortir de ces énergies, il va falloir, en tout cas, on vous invite, hein, parce que bon, vous êtes libre évidemment de vos choix et surtout responsable. Ne prenez pas enfin, faites attention en tout cas aux messages qui sont donnés sur cette chaîne, hein, restez libre arbitre de vos choix. Là, on nous dit que, en fait, pour vous aider à sortir de ces énergies d'insomnie, où vous ressassez des soucis, notamment probablement au travail pour la plupart d'entre vous, on vous invite à essayer
oui, c'est ça, de faire fi de vos émotions, c'est-à-dire de ne pas être dans l'émotionnel, de plutôt, alors pas être non plus trop dans le mental, parce que là, vous êtes carrément dans le mental, ce qui vous empêche de dormir, mais de n'être ni dans l'émotionnel, ni dans le mental, c'est-à-dire de décider de façon un petit peu froide, comment avancer. Peut-être de vous organiser. Alors faites peut-être un cahier où vous écrivez, les différentes tâches, découpez peut-être vos tâches, vos projets, vos missions en plusieurs tâches et puis essayez d'avancer comme ça pas à pas. De manière là, puisque si vous faites tout ce travail et en plus vous avez de fortes capacités de travail, hein, d'énormes capacités de travail, ce qui vous permet, de pouvoir avancer. Si vous faites ce travail-là, vous allez pouvoir démarrer sur une nouvelle idée, et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va démarrer, vous allez vous sentir plus libre, vous allez vous sentir libéré, libéré de ces tracasseries qui vous empêchent de dormir. Mais pour cela, il va falloir trouver un truc pour vous organiser. Moi, ça me parle d'organisation. Quelque chose qui vous permette de travailler plus posément, de ne pas être épuisé, de ne pas être débordé, de ne pas vous sentir, oui, complètement débordé. Et du coup, de vraiment prendre la décision de trancher, de pouvoir écrire sur les différentes étapes que vous allez devoir faire pour mener à bien ce que vous devez mener à bien. Et de cette façon, cette nouvelle façon de travailler va vous permettre vraiment d'avancer. Je vais quand même recouvrir. Alors pour moi, c'est ça, hein, ça me parle vraiment d'organisation de travail. Une autre organisation de travail. Ouais. Ouais. C'est vraiment une autre organisation de travail, c'est-à-dire de chercher, de changer de point de vue, de chercher une autre façon de faire, de peut-être demander à des personnes qui sont plus expérimentées, de peut-être demander à des personnes qui sont plus expérimentées, de vous reposer évidemment, de vous libérer. De vous libérer des jugements des autres, hein, c'est votre énergie générale, de vous libérer des jugements des autres, de vous écouter de manière à vous reposer quand il le faut, de ne pas vous mettre dans des états complètement de débordement, hein, de burn-out surtout. Pour éviter le burn-out, c'est écoutez-vous, organisez-vous, demandez à des personnes peut-être qui ont l'expérience. Regardez de façon différente les choses, d'un autre point de vue. Alors, il y en a trop. Je vais en rajouter une. Pour moi, c'est changer votre façon de travailler. Ouais, voilà. Changer votre façon de travailler. Le hiérophante était déjà sorti, pardon, dans la première coupe. Changer votre façon de travailler, apprendre une nouvelle façon de travailler, apprendre de nouvelles choses pour pouvoir évoluer au niveau du travail. Vous avez de toute manière les capacités de le faire. Vous avez les compétences aussi pour le faire, mais simplement, vous êtes peut-être dans une période où vous frôlez le burn-out. Donc là, on vous invite agir, à agir avant qu'il ne soit trop tard, à prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ consistera à ne plus être dans l'émotionnel au niveau du travail, à être moins dans l'émotionnel au niveau du travail, mais simplement changer votre organisation, votre façon de faire. Donc dire non quand il faut dire non pour ne pas être débordé. Et puis découper votre travail de différentes, en petites tâches en fait, hein, tout simplement. Voilà au niveau général ce dont ça me parle. Ça parle surtout ouais, au niveau du travail, au niveau matériel. Les coupes ici, enfin on est beaucoup dans le mental, hein. Les coupes vont nous parler vraiment de vous, de votre intérieur, de votre façon de voir les choses, du fait que ben justement le fait d'être trop dans l'émotionnel, trop dans le mental, ça vous empêche d'avancer.
Alors, sachant que pour le côté relationnel, sentimental, je ferai une autre vidéo. Là, je vais terminer cette vidéo en vous faisant un tirage pour le côté pro. Et le côté sentimental, nous aurons une autre vidéo. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2021, quel message pour eux? Justement, donc si ces énergies concernent le côté pro, on va voir ce que ça nous dit pour voir comment vous pouvez justement avancer. En plus de changer votre organisation. Alors, c'est cool, on en a 3. Alors, nous avons le rêveur, les projets de cœur et les événements imprévus et les défis. Ok, donc peut-être que justement, alors certains d'entre vous êtes trop dans des projets de cœur et du coup, non, ouais, moi ça, c'est pas ça samedi. On vous invite à rêver votre vie, à aller au-delà du jugement, à vous sentir libre d'aimer, à vous sentir libre de faire ce que vous voulez, de faire ce dont vous rêvez au niveau professionnel, à choisir des projets de cœur qui vous tiennent à cœur, mais à ne pas vous mettre la pression de manière à ce que vous ne tombiez pas en burn-out si jamais il arrive des événements imprévus, des obstacles, des défis à relever, parce que ces défis pourraient très vite vous faire peur et vous mettre donc dans trop de mental ou trop d'émotionnel et du coup une crainte trop forte de ne pas y arriver. Or, vous êtes quand même sur des énergies qui vous permettent du coup de vivre pleinement professionnellement à partir du moment où c'est un projet de cœur. Voilà, donc simplement, ben, il faut, enfin, vraiment, on vous invite à changer votre façon de travailler, à changer votre façon de voir les choses pour pouvoir optimiser finalement l'énergie que vous mettez dans votre travail et du coup mener à bien des projets qui vous passionnent, des projets dont vous rêvez et c'est sur ces projets-là que vous allez le plus travailler sur le mois d'avril pour la plupart d'entre vous. Je vous le souhaite en tout cas. Et pour ceux qui n'ont pas de travail, on vous invite à réfléchir à quels sont vos rêves, quels sont vos projets de cœur, quelles sont les choses que vous auriez aimé mettre en place professionnellement et peut-être réfléchir à un moyen de le faire par vous-même et non de chercher peut-être un travail salarié. Peut-être qu'il y a une autre manière, un autre point de vue, une autre façon de faire et donc de réfléchir à ça. Voilà mes chers amis Sagittaires pour cette lecture. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui sera pour vous pour le sentimental pour le mois d'avril.